Amen. Lorsque nous mangeons la Sainte Seine, nous reproduisons par la foi l'œuvre que Jésus avait accomplie. Ceci veut dire, nous révélons Christ avec puissance dans notre vie. Nous révélons Christ avec puissance dans notre vie. Donc à chaque fois que les disciples pratiquaient ces lois, amenaient les gens à comprendre le mystère de la Sainte Seine, les apôtres révélaient la puissance de Christ dans la vie des gens. Amen. Nous devons révéler la puissance de Christ, bien-aimés. Nous devons faire la Sainte Seine en mémoire de Christ. C'est souvenir de ce qu'il a accompli. Et lorsque nous arrivons à atteindre cette dimension, bien-aimés, il y aura des choses qui commenceront à se manifester dans notre vie. Alléluia. Les choses du monde, les choses du ténèbres n'auront pas de pouvoir sur notre vie. Parce que nous révélons la puissance de Christ dans notre vie. À chaque fois que nous nous rappelons de la mort de Jésus-Christ dans notre vie, la puissance de la rédemption émerge dans notre esprit. Amen. À chaque fois que nous nous rappelons de la mort de Jésus-Christ dans notre vie, la puissance de la rédemption émerge dans notre esprit. Donc vous devez savoir que dans l'église primitive, la puissance de la rédemption s'est manifestée. Pourquoi? Parce que les gens révélaient la dimension de Christ. Alléluia. Par la Sainte Seine. Alléluia. Pourquoi la puissance de Dieu émerge? C'est parce que notre foi entre en action pour se souvenir de l'œuvre que Jésus avait accomplie à la croix. La Sainte Seine nous permet de vivre Christ. La Sainte Seine nous permet de vivre dans l'unité en Jésus-Christ. La Sainte Seine nous permet de vivre dans l'unité en Jésus-Christ. Vous allez savoir qu'ici, les gens étaient focalisés sur Christ. Dans ce que nous venons de dire ici. Vous comprenez? Et les apôtres, et les membres de l'église primitive, ils étaient toujours focalisés sur la mort de Jésus-Christ, sur la vie de Jésus-Christ. Ils étaient tous en communion avec Jésus-Christ. Ça veut dire, la Sainte Seine nous permet d'être en communion, d'être focalisés, de placer nos intérêts sur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc la Sainte Seine nous permet de vivre la dignité. Parce que là où la révélation de Christ est révélée à la puissance de lumière, le diable n'aura pas l'autorité d'amener la division. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Donc la Sainte Seine nous permet de vivre la dignité en Jésus-Christ. Elle active l'esprit d'amour et de la libéralité dans l'Église. La Sainte Seine, elle active l'esprit d'amour et de la libéralité dans l'Église. Mais savoir ici, comme les intérêts des gens étaient focalisés sur Christ, il y avait l'esprit d'amour entre les uns et les autres. Écoutez, maintenant écoutez. Si nous partageons tous le même repas, si nous partageons tous la même dimension, comment j'aurai la jalousie envers mon frère et ma sœur? Amen. Parce que nous tous, nous poussons notre source sur la même dimension. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Donc, j'aurai l'amour envers mon frère. Alléluia. D'ailleurs, ici, on ne parle pas de la domination des églises, mais on nous parle de Christ. On nous parle de la dimension de Christ. Alléluia. Donc, la Sainte Seine, elle active l'esprit d'amour et de la libéralité. Quelqu'un qui a l'amour fait quoi? Il donne. Alléluia. Il donne. C'est pour ça que des fois dans l'église primitive, les gens donnaient. Ils donnaient leurs biens. Ils partageaient leurs biens. L'église ne manquait pas. L'église n'était pas dans la difficulté. Amen. Et dans cette dimension, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu, il opérait des grands miracles. Cela veut dire, les démons n'avaient pas l'accès dans cette dimension. Alléluia.
La Sainte Seine, elle active l'esprit d'attachement à la parole de Dieu. La Bible déclare, ils persévéraient tous dans les enseignements des apôtres. Donc la Sainte Seine, elle active l'esprit d'attachement à la parole de Dieu. Parce que Jésus lui-même est la parole. Il dit, c'est sur mon corps. Donc quand tu manges le corps de Jésus-Christ, tu as la parole en toi. Et tu seras attaché à cette parole. Et quand tu bois la coupe, tu bois le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de l'alliance. C'est la vérité, tu seras en accord avec la vérité de la parole. Vous comprenez? Il y aura un esprit de fidélité. Nous serons tous attachés par la même, par le même but. Vous comprenez? C'est très important. La Sainte Seine, elle active l'esprit d'adoration et l'esprit d'humilité. La Bible déclare, il louait, il célébrait le Seigneur. Vous comprenez? Quelqu'un qui est attaché à Christ, elle a l'esprit d'adoration et l'esprit d'humilité. Amen. Amen. Maintenant, je vais parler deux points importants et après nous allons terminer. 1 Corinthiens chapitre 11, 27 à 34. 1 Corinthiens 11, 27 à 34. C'est l'apôtre Paul qui parle. Maintenant ici, suis-moi très bien. Amen. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle de la Sainte Seine. Il parle du corps de Jésus-Christ qui a été donné pour nous. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Jésus-Christ. Que chacun d'homme se prouve de soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi c'est là qu'il y a parmi vous beaucoup de filles et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un, afin qu'il mange chez lui, afin que vous ne réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. C'est l'apôtre Paul qui parle. Amen. Maintenant, écoutez. Donc l'apôtre Paul, il vient, il nous éclaire sur des points importants à comprendre lorsque nous mangeons la Sainte Seine. Amen. Donc, c'est dangereux de manger la Sainte Seine si vous n'avez pas la révélation de celle-ci, ou sur le corps et le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi celui qui mangera et boira la coupe du Seigneur indûment sera coupable envers le corps et le sang de Jésus-Christ. Cela veut dire, c'est dangereux de manger la Sainte Seine si vous n'avez pas la révélation sur celle-ci, ou sur le corps et le sang de Jésus-Christ. Je vais vous donner une petite lumière. Quand Moïse a levé le serpent de rein, Dieu a dit, celui qui le regardera sera guéri, sauvé. Celui qui ne le regardera pas sera mort. Maintenant, les gens qui avaient la révélation, ils ont regardé. Ils n'ont pas regardé cette serpent de rein là comme un symbole, mais ils ont regardé ça comme Jésus. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Mais les gens qui ont méprisé, ils ont fait quoi? C'était tué. Donc on ne peut pas, bien aimé, manger la Sainte Seine sans révélation. Pour manger la Sainte Seine, il faut avoir la révélation sur la chose que tu manges. Vous comprenez? Donc c'est pour cela, on doit enseigner dans l'église, les gens puissent avoir la révélation sur la Sainte Seine. Quel représente le Père, quel représente le Père, et quel est le mystère qui cache ces choses. Amen. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, je souhaite vous révéler cela. Parce que si vous manquez la révélation sur ça, vous allez la mépriser. Vous comprenez? Vous allez la mépriser. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur sera coupable. Vous comprenez? L'apôtre Paul lui parle du discernement. C'est-à-dire qu'il faut avoir la révélation sur la chose que tu manges.
Le corps de Jésus-Christ et son sang nous ouvrent les yeux spirituels. Cela veut dire, elle nous donne la lumière. Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci. On ne peut pas pouvoir manger le corps de Jésus-Christ indignement. Vous comprenez? Cela veut dire on ne peut pas mépriser. Amen. On ne peut pas mépriser la Sainte Seine. Quand tu méprises cela, tu méprises l'œuvre que Jésus-Christ avait accomplie à la croix. Parce que si tu n'as pas la révélation de cela, il n'y aura pas l'impact dans ta vie. L'apôtre Paul dit c'est pour cela qu'il y a des maladies, il y a des infirmités, tout ça. Vous comprenez? Écoutez. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils sont malades tout le temps. Vous savez, il y a des choses, quelque chose ne bouge pas dans leur vie. Et pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la révélation de l'œuvre que Jésus avait accomplie à la croix. Vous comprenez? Quand tu as la révélation et tu discernes l'œuvre que Jésus avait accomplie à la croix, la puissance qui est à l'intérieur de ça, bien aimé, à chaque fois que tu as un problème et que tu es malade, et que tu prends le pain, et que tu prends le vin, tu comprends que non, les choses qui se trouvent entre mes mains n'est pas des symboles. Mais ces choses représentent le corps qui a été donné pour moi. Elles représentent le sang qui a été répandu. Amen. Et quand tu manges ça, cette dimension, mais la maladie n'aura pas le pouvoir. Ça va quitter ton corps. Parce que tu manges ça avec révélation. Amen. Parce que tu manges ça avec révélation. Et à chaque fois que tu manges ça avec révélation, c'est comme si il y a une dimension qui vient de notre domaine spirituel, qui vient habiter dans ton corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, on va lire Luc chapitre 24. Luc 24, verset 45. Luc 24. Je ne vais pas lire tout, je vais aller vite. Mais, bon, pour même compréhension, je vais essayer d'aller jusqu'à la verset 35. Écoutez ce que Jésus dit. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence. Suis-moi très bien ici. Jésus leur dit, homme sans intelligence. Il dit ça après sa résurrection. Après avoir accompli l'œuvre. Vous comprenez? Après sa résurrection, il y avait des disciples qui allaient dans le chemin d'Emmaüs, à désespérer. Maintenant, Jésus est apparu devant eux. Pendant la discussion, ils ont commencé à dire à Jésus, toi tu es la seule personne qui ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem au sujet de Jésus-Christ, tout ça. Il dit des choses. Mais Jésus leur dit, homme sans intelligence. Maintenant, suis-moi très bien. Homme sans intelligence. Vous allez comprendre pourquoi je dois insister sur ce verset. Homme sans intelligence. Dont le cœur est là à quoi? Dont le cœur est là à quoi? Tout ce qu'ont dit les prophètes. Amen. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses afin qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il est expliquant toutes les Écritures, ce qui les concerne. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il les pressait en disant, restez avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Mon Dieu. Hein? Il prit le pain. Après avoir rendu grâce. Mon Dieu. Vous comprenez? Après avoir rendu grâce. Donc après avoir béni ce pain. Après avoir mystifié ce pain spirituellement. Il le rompit. Amen. Et il leur donna. Il a respecté parce que lui-même l'avait dit, il ne mangera plus. Vous comprenez? Mais écoutez ce qui va se passer. Après avoir leur donnant,
Alors leurs yeux s'ouvrirent. Il les reconnut. Hein? Alors leurs yeux s'ouvrirent et il les reconnut. Mais il disparut devant eux. Il s'est dit l'un l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Il s'éleva à l'heure même, il retournait à Jérusalem, ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux ensemble en disant le Seigneur est réellement ressuscité. Il commence maintenant à confirmer l'œuvre de la rédemption après avoir mangé le pain. Ils ont commencé à confirmer l'œuvre de la rédemption. Ils ont commencé à déclarer les choses avec foi. Et il a parlé à Simon. Il rencontrait ce qui avait été arrivé en chemin. Et comment il avait reconnu au moment où il rompait le pain. Maintenant, au début, Jésus leur a dit, homme sans intelligence, homme sans révélation. Vous comprenez? Maintenant, après avoir mangé le pain, le corps de Jésus-Christ, qui est la parole, qui est lui-même Jésus, la Bible déclare, leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent. Cela veut dire, la parole de Dieu, à chaque fois que nous mangeons la parole, nous mangeons la Sainte Seine, et que nous le déclarons avec foi, amen, la Sainte Seine ouvre notre yeux spirituel. La Bible déclare, leurs yeux s'ouvrirent. Ce n'était pas les yeux physiques qui étaient ouverts, mais c'était les yeux spirituels. Cela veut dire, leur manière de voir a changé. Bien aimé, Christ est en nous, il change notre manière. Parce que vous devez savoir, David a dit ceci, ta parole c'est une lampe à mes pieds. Donc la parole de Dieu c'est une lumière. Quelqu'un qui a la révélation de la parole de Dieu, il a la lumière en lui. Amen. Donc il voit même là où il y a les ténèbres. Les ténèbres n'ont pas le pouvoir sur sa vie. Il a dit homme sans intelligence. Mais après avoir mangé le pain, ils sont devenus hommes de révélation, femmes de révélation. Amen. Donc la Sainte Seine, elle nous donne la révélation. Quand on a le corps de Jésus en toi, tu as la révélation. Tu ne seras pas un homme sans intelligence. La Bible déclare dit, et qu'est-ce que la Bible déclare? Dans le cœur est là à quoi? Maintenant, écoutez, dans le cœur est là à quoi? Maintenant, lorsqu'ils ont mangé le pain, leur cœur a eu de la vitesse. En vitesse incroyable. Cela veut dire, oh mon Dieu, hein? Leur cœur a eu une vitesse incroyable. Mais quand on a Christ, quand on a le pain et le vin en toi, quand tu as Christ en toi, ton cœur aura de la rapidité de quoi? Ça veut dire quand tu parles, ton cœur suit. Amen. Ton cœur suit, tu ne seras pas lent. Il y a aujourd'hui, pourquoi l'église est décollée aujourd'hui? Parce que les gens n'ont pas la révélation et les gens ont les cœurs lents maintenant quoi? Les gens ne suivent plus le mouvement de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a trop d'explications aujourd'hui. Quand là, tu as la foi, ton cœur sera avec une vitesse incroyable. Bientôt, on va commencer l'enseignement sur Christ et l'espérance de la gloire. Bientôt, je vais le commencer. Tiré des livres que j'ai écrits au-delà de la réalité. Je ne vous ai jamais enseigné sur ces livres-là, mais je vais commencer maintenant, je dois commencer l'enseignement sur ça. Amen. Je vais commencer l'enseignement sur ça. Écoutez, c'est pour cela, Bartimée, Jésus a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tellement que son cœur, tellement qu'il avait de la révélation du Christ, son cœur avait de la vitesse. Il a dit, je vais découvrir la vie. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque maintenant, l'air s'est ouvert, il les reconnut. Ils ont reconnu qui? Jésus. Mais quand tu as la révélation, tu reconnaîtras que Jésus est ton sauveur. Tu reconnaîtras que Jésus est tout pour toi. Tu reconnaîtras que Jésus est la solution pour toi. Tu reconnaîtras que Jésus était mort à la croix pour toi. Il s'est donné pour toi. Tu vas les reconnaître. Il n'y aura pas de doute dans ta vie. Tu vas les reconnaître. Alléluia. Il les reconnut. Mais il disparaît devant eux. Et ils ont commencé maintenant à s'interagir.
L'autre disait, notre cœur ne brûle pas au-delà de nous lorsqu'il nous parlait en chemin. Amen. Le cœur peut briller, mais quand tu manques la révélation, rien du tout. Mais quand les yeux s'ouvrent et tu as la compréhension, amen, tu comprends que, c'est pour cela, quand j'étais païen, il y a quelque chose qui est arrivé, Dieu avait intervenu pour moi. Vous comprenez? Le souvenir maintenant du passé va comprendre, tu vas comprendre, non, Dieu vraiment était avec moi, mais j'étais ignorant. Quand tu as la révélation, tout est clair pour toi. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? S'élevant à l'heure même, et retournèrent en Jérusalem. Parce que Jésus leur a donné les recommandations. Vous ne pouvez jamais quitter Jérusalem. Mais eux, ils ont quitté Jérusalem. Maintenant, lorsqu'ils ont eu la révélation, ils ont fait de retourner à Jérusalem. Mais quand quelqu'un a la révélation, il doit retourner vite à l'église. Parce qu'il va comprendre que l'heure est grave. Jésus revient bientôt. Je vais retourner à l'église parce que Jésus viendra prendre une église. Écoutez, Jésus ne viendra pas prendre les réseaux sociaux. L'église n'est pas les réseaux sociaux. Parce que les gens commencent à confondre aujourd'hui. Les gens ont fait de l'internet une église. Non. Jésus n'est pas la tête de l'internet. Jésus est la tête de l'église. Il est temps maintenant de que les gens quittent les réseaux sociaux pour retourner à l'église. Ils sont mis les bouts vides. Ils se sont retournés à l'église. Ils sont retournés en Jérusalem.